Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la correction du devoir numéro 2. Alors, voici le sujet du devoir numéro 2. Donc, on vous demandait d'ouvrir l'application GeoGebra et de tracer la fonction f qui était définie par cette expression et la fonction g qui était définie par cette expression. Donc, un rappel, les expressions que vous avez ici et ici, c'est ce qu'on appelle les expressions algébriques de la fonction. Donc, dans les expressions algébriques, vous avez toujours du x qui intervient. Donc, on nous demande de les tracer et donc, que constatez-vous? Donc, la fonction f, elle est définie par f de x qui est égal à 2x carré plus x plus 3 et g de x par moins 2x carré plus 8x plus 2. Donc, je les ai tracés sur le logiciel GeoGebra comme ceci. Donc, vous avez en rouge, donc je ne sais pas si on voit très bien, vous avez en rouge l'expression de la fonction f, d'accord? F, c'est écrit ici. Et en bleu, l'expression de la fonction g. Ici, on a marqué que c'est g. Voilà, donc que constatez-vous? Déjà, on constate qu'on a deux fonctions, que c'est la courbe représentative, c'est des paraboles. Donc ça, on l'avait déjà étudié. On pouvait s'en douter parce qu'en fait, on a du x carré dans les expressions et on avait étudié la fonction représentative de la fonction x carré. Par contre, si vous regardez bien, on a une parabole qui est tournée vers le haut, la bleue, et une parabole qui est tournée vers le bas, la rouge. Donc en fait, c'est exactement ça qu'on voulait remarquer. Et en fait, à travers ce devoir, on va vouloir savoir si on pourra savoir quand est-ce qu'une fonction sera tournée vers le haut ou vers le bas. Donc, à la réponse numéro 3, lorsqu'on nous dit que constatez-vous, on répond que on a des paraboles, mais donc l'une est tournée vers le haut et l'autre vers le bas. Voilà. Donc la question numéro 4, donc on nous dit que ces deux fonctions, elles sont de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Comment s'appellent ces fonctions? Donc ça, on l'avait déjà vu. Et puis sinon, c'est écrit dans le titre, d'accord? C'est les fonctions que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Ce sont des fonctions polynômes du second degré. Donc à la question numéro 4, vous dites que ce sont des fonctions polynômes du second degré. Alors pourquoi second degré? Cela vient du fait que second, ça fait penser à 2, au 2, c'est le... En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le degré. Donc le degré, c'est la puissance que l'on a au x. Donc c'est pour ça qu'on les appelle fonctions polynômes du second degré. Ensuite, alors de là, on va utiliser la fonction f. Pour la fonction f, on va nous demander donc de calculer f de moins 2 et f de 2. Donc vous vous rappelez, quand on vous demande de calculer f de moins 2 et f de 2, donc ce sont des images. Donc tout d'abord, on nous demande de calculer l'image de moins 2. Donc il faut avoir en tête l'expression de f, donc f de x, c'est égal à 2x carré plus x plus 3. Donc, pour calculer f de moins 2, je vais remplacer tous les x parce que j'ai dans la parenthèse. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie à avoir. Donc, dès que je remplace un x, je recopie. Et dès que je vois un x, je remplace. Donc, 2 fois moins 2 plus moins 2 plus 3. Et ça, vous tapez à la calculatrice. Donc, si on le tape, on veut calculer donc 2... Ah mince, j'ai oublié ici, pardon, attention, il y a le petit carré. D'accord, qui est dû à celui-là. Donc, on va calculer 2 fois moins 2 au carré, plus moins 2, plus moins 2, plus 3. Et là, on trouve que c'est égal à 9.
Donc, on marque que f de moins 2 égale 9. Ensuite, on va faire pareil, on va calculer f de 2. Donc, pour calculer f de 2, je vais remplacer mes x par 2. Donc, je vais avoir 2 fois 2 plus 2 plus 3. Et là, c'est pareil, je vais le calculer. Donc, on a 2 fois 2 plus 2 plus 3. Et on obtient 9 aussi. Ici, vous marquez égale 9. Voilà. Alors, la question d'après, on vous demande de déterminer les coefficients de A, B et C. Donc déjà, il faut que vous vous rappeliez que les coefficients de A, B et C, en fait, ils sont définis. En fait, on sait que quand on a une fonction parabole du degré 2, elle s'écrit comme ceci. Donc le A, c'est le coefficient devant le x carré, le B, c'est le coefficient devant le x, et le C, c'est le coefficient qui vous reste. Donc si on prend la fonction f ici, vous regardez quel est le coefficient qu'on a devant le x carré, donc c'est 2, vous voyez. Le coefficient devant le x, alors devant le x ici, c'est comme si on avait 1x, d'accord, 1x égale à x. Et enfin, le 3 ici, ce sera notre c. Donc dans le tableau ici, vous remplacez, donc on a A qui est égal à 2, on a B qui est égal à 1 et on a C qui est égal à 3. Quand vous écrivez les coefficients, vous ne mettez pas les x à côté, d'accord? Je vous demande que les coefficients. Les coefficients, ce sont des nombres. Ok. À la question numéro 7, on nous demande de calculer le maximum au minimum en calculant x est égal à moins b sur 2a. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est une formule qui nous permet de calculer un maximum ou un minimum d'une fonction polynôme du second degré. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre formule et vous remplacez b par la valeur qu'on a trouvée et a par la valeur qu'on a trouvée. Donc à la question numéro 7, alors on sait que x est égal à moins b sur 2a. Donc on va remplacer, on cherche la valeur de x. Donc b, il vaut moins 1. Donc je marque bien le moins, vous n'oubliez pas celui-là, moins 1, divisé par 2 fois, et la valeur du a, je regarde ce que c'est 2. Donc pour que ce soit plus clair, le b, c'est ça, d'accord? Et le a, c'est ça. Et là, on le calcule, donc on a le moins qui reste, moins 1, divisé par 2 fois 2, ça fait 4. Vous vous rappelez, ça c'est le numérateur. On a une fraction, ça c'est le numérateur, enfin, ça c'est le numérateur, ça c'est le dénominateur. Ok. Donc, maintenant qu'on a calculé x, on va nous demander de compléter le tableau de variation. Alors, pour compléter le tableau de variation, on va utiliser GeoGebra pour voir quand est-ce que les variations de la fonction vont changer. Donc, nous, on va l'utiliser sur l'intervalle moins 2, 2. Donc, on ouvre GeoGebra. Donc, on s'intéresse à la fonction f. Voilà, comme ceci. Alors, j'espère que c'est assez clair. Bon. Donc, nous, on va utiliser la fonction entre moins 2 et 2. Donc, si on zoome un petit peu, vous voyez, on voit qu'elle change de variation ici, donc le point le plus bas. Et en fait, on va lire l'abscisse correspondante à ce point. Donc, si on zoome encore, pour plus de précision, vous pouvez aussi zoomer avec l'application. Vous voyez, le point le plus bas, et ça va changer. On voit bien que là, c'est décroissant, et après, c'est croissant. Et ici, on est entre 0 et moins 0,5, donc on va dire qu'on est entre moins 0,25. Donc là, on fait le tableau, on en est à la question numéro... On en est à la question numéro 8. Donc, on se rappelle, dans le tableau de variation, ici on a le x. Le x, c'est ce qu'on lit sur l'axe des abscisses. Et ici, on a la variation de la fonction. Donc, ici, c'est la fonction f.
Donc on l'étudie entre moins 2 et 2, ça on nous l'a dit. Et nous, on a calculé qu'en moins 0,25, on a un changement de variation, donc on le met. Et après, vous regardez votre fonction. Donc ici, on voit bien que la fonction, elle est décroissante, d'accord? La décroissante, ça descend, et puis là, ça remonte. Donc ici, on marque que c'est décroissant, et ici, on marque que c'est croissant. Et donc, après, je vous ai dit toujours, on marque les images. Donc, il faudra calculer f de moins 2, f de moins 0,5 et f de 2. Donc déjà, f de moins 2 et de 2, on les a déjà calculés, on sait que c'est 9. Maintenant, on va calculer f de moins 0,25. Donc, f de moins 0,25. Vous reprenez l'expression de f. Donc, l'expression de f, c'était, je vous la réécris là. Donc, f de x, c'est égal à 2x carré plus x plus 3. Donc là, on va remplacer le x par moins 0,25. Donc 2 fois moins 0,25, on met le carré, plus 0,25, plus 3. Voilà. Donc, comme précédemment, on prend la calculatrice pour faire ce calcul. Donc, on va calculer 2 fois moins 0,25 plus moins 0,25. Ah, j'ai oublié le carré. Moins 0,25 au carré. Ok. Plus, donc on a moins 0,25 plus 3. Et là, vous obtenez 2,875. Donc on obtient 2,875. Donc voilà, donc on obtient ça et ça on le met ici. Et donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on avait calculé le x à la question précédente, on avait trouvé 1 sur 4. Et moins 1 sur 4 et moins 1 sur 4, on sait que c'est 0,25. Donc en fait, le nombre que l'on avait trouvé avec le calcul, c'est bien le nombre que l'on a trouvé à l'aide de la courbe. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on aura toujours le x que l'on calcule avec la formule. Et donc, on vous demande après... On vous demande après... on nous demande dans la question suivante si x représente le maximum ou le minimum de la fonction. Donc là, on voit bien que ça descend. Donc on sait bien qu'ici, c'est un minimum. Donc voilà. Et ensuite, donc je vais pas le faire en détail pour la question f parce que ce sera exactement la même chose. Mais ensuite, on va étudier la fonction f. Donc d'abord, on va nous demander de calculer g de moins 1, puis g de 5. D'accord, donc ça va vous remplacer. De toute façon, je vais vous passer la correction sur feuille, bien sûr. Donc vous prenez l'expression de g. Donc l'expression de g, elle est ici. Et vous remplacerez dans un premier temps tous les x par moins 1, puis ensuite par 5. Ensuite, vous allez déterminer les coefficients de a, b et c. Alors attention, quand on va faire le coefficient de a, b et c, on voit que devant le a, on a moins 2. Vous n'oubliez pas le signe moins. Le coefficient devant le b, c'est 8. Et le coefficient devant le c, c'est 2. Donc ensuite, on calcule x qui est égal à moins b sur 2a. Donc on va compléter le tableau de variation. Et donc si on regarde les variations de la fonction g, donc la fonction g, c'est la fonction ici, on voit que la fonction elle est croissante puis décroissante. Et donc on voit qu'on a un changement de variation en 2. Donc en fait,
ici on aura croissant puis décroissant. Et en fait, le nombre que l'on a calculé ici, ce sera bien le nombre que l'on a là. Vous verrez que ce sera le même. Et maintenant, on va nous demander si x représente le maximum ou minimum de la fonction. Comme on a un tableau qui sera comme ceci, donc moins 1 et 5. Donc dans le tableau de variation, ici j'ai g, d'accord? Donc j'ai mis moins 1, 2 et 5. Je vois qu'elle est croissante, puis décroissante. Après, il faudra calculer les images. Mais ici, comme en fait, on voit bien qu'on va... Ici, ce sera un maximum, ce sera le point le plus haut de la courbe. Donc du coup, vous mettez que c'est un maximum. Et en fait, du coup, le devoir, il a permis... Donc je vous ai mis ce qu'il faut retenir du devoir. Donc en fait, ce qu'il faut que vous reteniez du devoir, c'est déjà quelle est l'expression d'une fonction polynomiale du second degré. Donc c'est ça. Que en fait, si on a tout va se jouer avec le coefficient du a. Donc si vous avez le a qui est supérieur à 0, vous allez avoir une parabole ici, pour vous en souvenir, qui sourit, d'accord? Ce sera une parabole qui est tournée vers le bas. Donc ici, on a bien un minimum, parce que vous voyez, donc, et là j'ai mis la courbe représentative, donc vous voyez, elle sera décroissante puis croissante, et ici on aura bien le minimum, et le x0, c'est ce que vous obtenez avec la formule moins b sur 2a. Et dans le cas où a est inférieur à 0, vous obtiendrez d'abord une fonction croissante, puis une fonction décroissante, donc vous aurez un maximum. Et voilà la courbe représentative si vous avez le a qui est inférieur à 0. Et pour vous en rappeler, vous pouvez dire que la parabole, elle est triste. Et donc ici, on a le maximum. Voilà, j'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas, on reviendra dessus rapidement lors de la classe virtuelle, surtout si vous avez des questions à la rentrée. En tout cas, du coup, maintenant, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien et prenez soin de vous.